avec le dernier chant. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle ou pas? Alléluia, Dieu est fidèle. C'est nous qui demeurons fidèles de Dieu. Il demeure toujours fidèle. Nous allons chanter, nous allons louer son Saint-Nom avec ce dernier chant.
merci, alléluia. Alléluia, alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia, veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous allons continuer. Voilà, nous allons donner continuité au culte du Seigneur. Alléluia. Puissant, merveilleux Jésus, tu es mon seul espoir. Bien-aimé, je vais poser une question, mais je vais poser une question bête. Je vais poser une question bête. Je vais poser une question bête. Ton seul espoir, c'est ton compte à banque? Hein? Dis-moi. Tu sais, nous les hommes, je veux dire que depuis longtemps, on nous a enseigné ça. Quand tu es jeune, tu devras travailler, n'est-ce pas? Tu devras travailler pour t'acheter un morceau de terrain, pour te faire ta maison. Voilà, ensuite quand tu as ton terrain, tu as ta maison, mais maintenant tu vas gonfler ton compte en banque. N'est-ce pas? Tu vas gonfler ton compte en banque, c'est pour quand tu es vieux, tu vas préparer ta... Qu'est-ce qu'on nous a enseigné, bien aimé? Tu vas préparer ta retraite. Cela veut dire que tu vas, pendant que tu es jeune, tu vas te préparer pour quand tu n'as plus de force. Donc tu vas travailler et mettre à côté, faire grossir le compte en banque. Bien aimé, faites attention. Tu sais, l'évangile du Seigneur, l'évangile est quelque chose, l'évangile bien aimé, est très simple. L'évangile n'est pas compliqué. Vous comprenez? L'évangile est très simple. L'évangile, je veux dire, l'évangile bien aimé, n'est pas du tout compliqué. Non, l'évangile n'est pas du tout compliqué, mais tu vas comprendre ce que nous sommes en train de... ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner au travers juste de cette petite introduction. L'évangile n'est pas compliqué. Bien aimé, comprends. Si quand je suis jeune, je dois travailler pour plus tard, lorsque j'ai plus de force, ce sont des choses visibles. Vrai ou faux? Oui. Ce sont des choses vraies. Pendant que j'ai de la force, je suis jeune, je devrais travailler pour plus tard, quand les rhumatismes vont arriver, quand ceci va arriver, que je ne pourrai plus travailler. Ceci, c'est naturel. Ceci, c'est pour les choses visibles. Mais attention, pour les choses invisibles, qui sont bien plus puissantes que les choses visibles, qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Pour les choses maintenant invisibles, qu'est-ce que je fais? Bien aimé, comprends que l'homme, mais au-dessus de ça, au-dessus de l'homme, tu sais, il y en a un être qui existe. Je veux dire, il n'y a pas un seul. Mais disons, il y en a deux êtres qui existent, qui sont constamment en lutte. Pourquoi ils sont constamment en lutte? Deux êtres qui existent, que je ne peux voir, que toi tu ne peux voir, qui sont constamment en lutte à cause de toi, à cause de moi. Ils sont en combat à cause de nous. Et vous allez comprendre, bien aimé, le pourquoi que l'homme, dès sa jeunesse, eh bien, on l'a impliqué à travailler pour plus tard. Il travaille pour plus tard pour lui, mais il te dit, je vais travailler aussi pour plus tard pour mes enfants. Et pour l'éternité, qu'est-ce que tu as préparé? Tout simplement, bien aimé, parce que on ne nous a jamais enseigné qu'il y a l'éternité qui existe. Les religions du monde entier n'ont jamais expliqué aux hommes qu'il y en a l'éternité qui existe.
on nous a simplement dit non. Bois, mange. Bois et mange. Amuse-toi bien. Parce que quand tu es mort, il n'y a plus rien. Quel mensonge! Quel mensonge! Bien aimé, tous ceux qui ont participé à cette étude, l'enfer, une réalité, savent que, eh bien, après la mort, ce n'est que le commencement. On a enseigné à tous les hommes qu'après la mort, c'est fini. Mais comprenez une chose qu'il est en train de dire. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Toi qui vis, que pour toi, à boire et à manger, à travailler et à préparer pour tes enfants pour plus tard, à préparer pour quand tu seras vieux. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Certains disent un enfer. D'autres ne répondent pas parce qu'ils ne savent pas. Mais comprenez une chose. Beaucoup de personnes vivent sans penser à la mort. N'est-ce pas? Tout le monde, la plupart des personnes vivent, bien aimés, sans penser à la mort. Mais nous savons bien aimé que la mort, elle va se présenter à chacun d'entre nous. Nous avons vu la dernière fois que même le jour de l'enlèvement de l'église, ceux qui seront prêts, ils passeront comment s'ils vont mourir, ils vont passer de... Voilà. Le jour de l'enlèvement, ils vont passer de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement, la soirée, il y aura un processus. Mais bien aimé, le processus est tellement rapide, il est comme ça. Comme un appareil de photo. Tu sais, quand tu prends une photo, le processus, il sera comme ça, c'est-à-dire de la mort à la vie. Donc, mais la mort devra se présenter à tous les coups. Donc, la mort va se présenter, bien aimé, à tous les hommes. Et nous avons vu dans la parole de Dieu ce verset, là, si puissant dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. Voilà. Et le Hébreux chapitre 9, le verset 27 qui nous dit, eh bien, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes. C'est-à-dire qu'il est en train de parler des hommes communs. D'accord? Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Cette parole, qu'est-ce qu'elle est? Elle est la vérité. Pourquoi elle est la vérité? Parce qu'elle s'accomplit tous les jours. Donc, si elle te dit qu'après la mort vient le jugement, comme je te dis, elle est en train de parler d'homme commun. Je dis, l'homme commun, après la mort, une fois qu'il meurt, il attend son jugement. Donc, sache que si tu meurs aujourd'hui, tu vas en un lieu pour pouvoir attendre le jugement. Et c'est dans quel lieu que cet homme commun ira pour attendre le jugement? En enfer. Nous l'avons déjà vu, bien aimé. Ceci, c'est juste une petite introduction avant le message. Donc, si tu meurs maintenant, tu vas en enfer. Dans notre monde, l'enfer, ce sera le lieu que tu puisses attendre ton jugement. Et quand tu es en enfer, tu es déjà dans le feu, en train de crier, hurler, mais personne ne t'entend. Tu es déjà là, en train d'attendre ton jugement. Mais je te dis que là, c'est un lieu d'attente. Le jugement est bien plus terrible que ce lieu d'attente. Donc, et il te dit, comment il te dit, effectivement, selon la parole de Dieu, bien aimé, il nous dit, nous avons deux endroits, voilà, deux endroits où nous pouvons passer l'éternité. C'est-à-dire, avant d'y aller dedans, je vais simplement éclaircir vos idées. Comprenez une chose. Ce que Dieu...
compris. Je savais qu'il allait le faire, donc il n'y a pas de souci. Donc, il faut être toujours prêt, d'accord? À toute éventualité. Il faut être toujours prêt, voilà. Donc, bien aimé, sachez que ce que Dieu a créé est éternel. Alléluia. Ce que Dieu a créé est éternel. Quelqu'un a compris? Ce que Dieu a créé est éternel. Qui a créé l'homme? Dieu. Donc cela veut dire que l'homme est éternel. Quelqu'un dit, si l'homme est éternel, pasteur, pourquoi il meurt? Pourquoi nous mourons? Comprends une chose, tu n'as rien compris. Comprends une chose que tu n'as pas compris. L'homme meurt sur la terre. Aux yeux des humains, il disparaît. Mais est-ce qu'il disparaît aux yeux de Dieu? Non, non. Dieu est là au milieu de nous. Jésus est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un le voit? Personne ne les voit pas. Mais nous avons senti sa présence. Moi, j'ai senti sa présence, leur présence puissamment dans la louange. Donc, exactement comme Dieu, le Saint-Esprit est au milieu de nous et que toi, tu ne vois pas, nous ne pouvons pas le voir, c'est de la même façon, tu disparais sur la terre, mais tu continues de vivre. Et tu continues de vivre quelque part. Je te dis, une fois que tu meurs, maintenant tu es entré dans l'éternité. Vous savez, une fois que l'homme meurt, il entre dans l'éternité parce qu'il ne reviendra plus sur la terre. Mais il vit en quelque part. Nous l'avons déjà vu, bien aimé, soit il vivra au ciel, soit il vivra en enfer. Alléluia. Bien aimé, vous avez vu comme le nord et le sud ne peuvent se rejoindre. Vrai ou faux? Le nord, le sud, ils ne peuvent se rejoindre. L'enfer et le ciel, c'est la même chose. Le ciel et l'enfer ne peuvent pas se rejoindre. Donc, laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Matthieu chapitre 25. Voilà, nous entrons dans la parole du Seigneur. Pas seulement la parole du pasteur, mais la parole du Seigneur qui est la vérité. Nous allons dedans Matthieu chapitre 25. Rapidement, Matthieu 25. Les heures courent, nous aussi nous devons courir. Hein. Matthieu 25, 46. Matthieu 25, 46. Voilà ce que je suis en train de lire. Je suis en train de lire, il dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc tu comprends? Effectivement, la parole de Dieu te parle ici de deux types de personnes. Ceux qui se seront préoccupés de leur éternité, pas simplement leur vieux jour sur la terre, mais ils se sont aussi préoccupés de leur éternité. Il te parle, ceux-ci iront il te dit que les justes à la vie éternelle. Donc cela veut dire que une fois que tu meurs, c'est pas fini. Non. Parce que quand tu meurs, c'est l'éternité. Parce qu'on voit une chose, ce que toi et moi nous pouvons voir, on aura vécu 30 ans sur la terre, 40 ans, 50 ans, 80 ans, 90 ans pour les plus robustes, 100 ans pour bien ceux que Dieu a donné une grâce exceptionnelle. Mais c'est 100 ans. Vous avez compris? C'est 100 ans. Et après, c'est terminé. Mais ici, il est en train de parler d'éternité. Ça veut dire quoi l'éternité? L'éternité, ça veut dire tant que Dieu vit. Quelqu'un a compris? Voilà ce que ça veut dire. Ce que cela veut dire. Depuis que nous sommes petits, nous avons compris que nos grands-parents, nos tailleurs, les grands-grands-parents, Dieu existe depuis les temps anciens. Dieu existe depuis les temps anciens. Quelqu'un peut dire l'âge de Dieu? Personne ne peut dire l'âge de Dieu. Donc, parce que simplement, Dieu est. Il existe.
simplement d'éternité en éternité. Dieu ne vieillit pas. Alléluia. Non, Dieu ne vieillit pas. Dieu non plus ne se modernise pas. Faites attention. Faites attention pour que tu puisses comprendre des choses peut-être qui t'est déjà passé à l'esprit. Tu t'es posé la question et que tu n'as pas eu de réponse. Comprends une chose. Je te présente deux amis. Deux amis qui se sont connus depuis l'école primaire. Ils ont grandi. Quand l'une d'entre elles, de ses amies, a eu 15 ans, cette personne a rencontré Jésus. Et sachez que quand tu rencontres Jésus, il y a quelque chose, ta vie doit changer totalement de l'eau ou du vin. Si je te donne un peu de vin blanc et que je te donne un peu d'eau, tu verras que ce sont deux choses totalement différentes. Tu pourras voir, c'est la même couleur, mais c'est deux choses totalement différentes au goût. Donc, celle qui a connu rencontrer le Seigneur, automatiquement, quand tu rencontres Jésus, Jésus entre en toi et il y en a une transformation, comme la sœur a dit tout à l'heure là, il y en a un processus de transformation qui va s'enclencher en toi. À 15 ans, elle a rencontré Jésus et elle a suivi sa vie avec le Seigneur. Et finalement, bien aimé, lorsqu'elle a 35 ans, un jour au supermarché, elle se rencontre avec son ami. Ils se rencontrent les deux amis. Ils se rencontrent, mais on m'a dit que je te connais. Si, on m'a dit que je te connais. Mais ça remonte, c'est très loin. C'est très loin. Et finalement, comment dire, dans la pensée, cela se développe. Elle dit, oui, mais tu es un tel. Elle dit, mais oui, comment tu me connais? Mais moi je suis un tel. Mais oui, mais si on s'est connus à l'école, etc. Le temps a passé. Et puis, celle qui a rencontré Jésus, regarde, l'autre, il dit, ah non, tu as pris un coup de vieux, n'est-ce pas? On entend cette parole tout le temps. Tu as pris un coup de vieux. Et puis, celle qui a vécu sa vie normalement, regarde, ou celle qui a rencontré Jésus, dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Comment tu restes toujours jeune? Tu n'as pas vieilli? Dis-moi, c'est pas ton secret, pourquoi tu n'as pas vieilli? Vous avez compris, bien aimé? Lorsque tu as rencontré Jésus, ta vie n'est pas du tout pareille. Tu comprends? Lorsque tu as rencontré Jésus, tu ne vieillis pas de la même façon. Quelqu'un a compris? Non, tu ne vieillis pas de la même façon. Tout simplement parce que Jésus en toi régénère tes cellules. Quelqu'un a compris? Mais bien aimé, nous sommes en train de parler de choses qui dépassent l'intelligence humaine. Jésus en toi régénère tes cellules, parce que lorsque Jésus est en toi, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne pêches pas contre Dieu délibérément. De d'autres mots, lorsque Jésus est en toi, tu en as une vie pour plaire à Dieu. Donc automatiquement, quand tu as une vie pour plaire à Dieu, tu es connecté à Dieu, donc automatiquement, la sainteté de Dieu va t'affecter. La sainteté de Dieu va t'affecter. De l'autre mot, va te contaminer. De l'autre mot, mais tu vas vieillir. Oui, tu vieilliras effectivement, mais tu ne vieilliras pas comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'est deux vieillissements totalement différents. Alléluia. Donc, voilà ce qu'il est en train de nous dire. Tu en as deux endroits. L'homme est éternel. Lorsqu'il meurt sur la terre, ce n'est pas fini. Cela continue dans l'éternité
parce qu'il lui est permis de mourir une fois. Après cette mort, il rencontre le même, il devra affronter le jugement. Amen. Amen. Ensuite, il te dit que toute personne née dans ce monde, eh bien, va hériter ce qu'on appelle, la Bible appelle, eh bien, le péché. Et c'est ce péché, bien aimé, qui nous amène dans ce jugement. Quelqu'un compris? Tout homme qui vient dans le monde, qui naît, est né sous le péché. Mais parce que comment il n'a jamais péché? Oui, c'est biblique. Parce que Adam a péché, le premier homme que Dieu a créé a péché contre Dieu, et c'est lui qui a fait entrer le péché dans le monde. Voilà. Et c'est pourquoi, je vais t'expliquer, c'est pourquoi que Jésus, lui, il est venu. C'est pourquoi même pour nous délivrer plutôt, eh bien, de ce monde. Venez avec moi dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Il y a une façon que toi et moi nous puissions être délivrés du péché. Romains chapitre 5. Chapitre 5, Romains chapitre 5, verset 12. Voilà. Chapitre 12, il me dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce qu'il dit, parce que tous ont péché. D'accord? Tous ont péché à cause de Adam. Et à cause du péché de Adam, voilà, à cause de ce péché de Adam, c'est la raison pour laquelle Jésus lui-même, il est venu. C'est parce que Adam a péché que Jésus est venu, Dieu vient par sa volonté, nous a donné Jésus. Et tu vas comprendre que cette nature pécheresse dont toi et moi nous avons, que nous avons hérité en Adam, tu vas comprendre ce que la Bible te dit. Nous allons dans un autre verset que je vais retrouver dans Marc. Voilà. Matthieu, Marc. À cause de ce péché-là qui est venu en Adam, Marc chapitre 7. Voilà. Parce que, bon, une chose que je veux te dire, ce que la parole de Dieu nous révèle, nous attendons. Marc chapitre 7. Nous attendons l'instant, car il te dit, la parole de Dieu te dit que, Marc chapitre 7, laissez-moi voir le verset qui m'intéresse. Voilà, ok. Marc chapitre 7, voilà, le verset, à partir de ce verset 21. Comprends le péché que nous avons hérité en Adam, ce qu'il fait en nous. Il te dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et il te dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc on voit que lorsque l'enfant, lorsque quelqu'un naît sous le monde, il vient, il a hérité ces choses. S'il ne fait rien, toute sa vie, il dit, je vis bien, je mange bien, j'aime mon prochain, j'entretiens mon prochain, je ne fais pas de mal à personne, voilà. Mais il ne s'occupe pas de Dieu, bien-aimé. Sachez que ces choses-là sont dans son cœur. Et s'il meurt avec ces choses, il ira directement en enfer pour attendre le jugement. Ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 9, c'est automatiquement, il va directement là pour pouvoir attendre justement ce jugement du Seigneur. Alléluia. Il ira directement là pour pouvoir attendre le jugement du Seigneur. Tout simplement parce qu'il a vécu que pour lui, que
que pour sa vie et rien pour Dieu. Il ne s'est pas préoccupé à préparer son éternité. C'est pourquoi j'ai dit au commencement, j'ai dit que si tu meurs maintenant, où il va-tu? Il va. Quelqu'un a compris? L'homme est souillé par ces choses. Et ces choses ne sortira pas avec le temps. Si tu as emprunté de l'argent à quelqu'un, il t'a dit je te le donne en fin de mois. La fin du mois est arrivée, il ne te l'a pas vendu. Il ne t'a pas téléphoné. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles, il ne répond pas. Tu lui laisses des messages, il ne répond pas. Il fait le mort. Et voici que 10 ans a passé. Et un jour, tu le vois qui passe. Est-ce que tu as oublié? Ah bon, le temps n'a pas effacé la dette? Non. Eh bien, c'est la même chose que nous. Le temps n'efface pas le péché. Quelqu'un a compris? Le temps n'efface pas le péché. Au contraire, le temps va aggraver le péché. Il sera toujours là. Le péché ne s'efface pas avec le temps. Amen. Quelqu'un a compris? Donc, nous avons hérité de ces choses. Ces choses devraient être purifiées de nos cœurs, bien-aimés, afin que nous soyons finalement bien délivrés. Et bien, pour que tu puisses être délivré, tu devras reconnaître que tu es un pécheur. Alléluia. Tu devras reconnaître que tu es un pécheur et que tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être lavé pour que ces choses puissent sortir de toi. Alléluia. Amen. Amen. Tu devras reconnaître cela. Donc, il est en train de te dire que si tu restes avec cela et que tu meurs, tu n'as aucune chance d'éviter l'enfer. Si tu vis avec ça et que la mort te suppose finalement, tu as une maladie et que tu meurs, tu n'as aucune chance d'éviter l'enfer. Tu es mort, on ira prier pour voir parce que tu es mort. On fera plein de choses pour voir, on va chanter des beaux chants parce que tu es mort. Ce sera inévitable parce que tu as vécu toute ta vie avec ça et que la mort t'a surpris avec ça. Alléluia. Donc tu iras directement dans ce jugement et voilà ce que la religion ne nous a pas enseigné et ne nous enseigne pas. Pourquoi? Parce que la religion n'est pas de Dieu. Quelqu'un a compris? Parce que la religion n'est pas de Dieu. Non, la religion ne vient pas de Dieu. C'est pour cela qu'elle ne te l'enseigne pas. Ce qui vient de Dieu, c'est la parole. C'est la parole. Et c'est pour cela que la parole te l'enseigne. C'est pourquoi la parole nous l'enseigne. Parce qu'elle vient directement de Dieu qui nous aime. Il ne veut pas que nous ayons justement en enfer. Romains chapitre 6, 23. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Actes des apôtres. Romains chapitre, je dis, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Il m'a dit dans le Romains chapitre 6, le verset 23. Et comprends une chose que le péché en a un salaire. Romains chapitre 6, verset 23, il me dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Comprends, cher ami, mon frère, cher ami, lorsque tu vivras avec ce péché et que la mort te surprendra dans ce péché, sache que il y en a un salaire. Il te dit c'est la mort. Tu comprends? Il est en train de parler de mort ici. Il te dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais attention.
Faites attention. Il n'est pas en train de te parler de la mort que toi et moi nous connaissons. Non. Oui. Lorsque la Bible te dit que le salaire du péché, c'est la mort, il n'est pas en train de te parler de la mort dont nous connaissons. Non. Il est en train de te parler de la mort lorsque tu as quitté cette vie, tu es passé de l'autre côté. Alléluia. Tu as compris? La plus terrible, c'est celle-là. Tu as compris? La plus terrible, c'est celle-là. La seconde mort. C'est celle-là. Parce que celle-là, cette mort-là, elle t'emmène loin de Dieu. Bien aimé. Si, effectivement, et c'est ce que l'Antichrist fera. C'est ce que l'Antichrist fera. Ils vont attraper les personnes qui aiment Jésus, qui suivent Jésus, et ils vont demander à ces personnes, mais si tu veux continuer de vivre, il faudra nier Jésus, il faudra dire que tu ne veux pas Jésus. Et les personnes, il y en a beaucoup qui ne vont pas nier. Ils vont simplement répondre, vous pouvez me tuer, vous pouvez me couper la tête, je ne vais pas le nier. Devant leur visage comme ça, ils deviennent rouges de colère, bien aimé. Et finalement, ils ne vont pas nier Jésus. Ils ne vont pas nier Jésus, et le fait qu'ils ne vont pas nier Jésus, maintenant, ils vont simplement éliminer ces personnes. Ils vont les éliminer. Quand ils n'ont pas voulu nier Jésus, ils vont simplement les éliminer de la terre. Mais ces personnes, une fois qu'ils ont été tués, une fois qu'ils ont été tués, donc ils ont été ils seraient éliminés de la terre, mais pas de l'autre côté. Pas de l'autre côté, parce que quand tu, comment je vais dire ça, comment je vais expliquer ça, le fait que tu n'as pas nié Jésus sur la terre, tu n'as pas refusé de mourir à cause du nom de Jésus, ceci sera inscrit. Ceci sera inscrit et ceci, ce sera ton salaire. Et oui. Et il va dire, ouais, comme tu as perdu ta vie à cause de mon nom, eh bien, je te la redonne. Et ce ne sera pas sur la terre, ce sera dans l'éternité. Alléluia. Quelqu'un a compris? Donc voilà ce qu'il est en train de nous dire. Lorsqu'il ne parle, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais par contre, si tu as renié Jésus, celui qui reniera Jésus, l'Antichrist ne va pas couper la tête, ne va pas le tuer, on va le laisser vivre. Et là, il va recevoir son salaire. Le jour où il mourra, voilà, il va recevoir son salaire, ce sera, voilà ce qu'il est en train de te parler, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Continuez dans la parole, dans la même parole, en fait d'avancer. Jacques chapitre 1er, voilà. Jacques, on va dans le livre de Jacques, Hébreu, voilà, et nous trouvons dans le livre de Jacques, Jacques le chapitre 1er. Voilà. Jacques le chapitre 1er. Chapitre 1er de Jacques, nous lirons le verset 15. Jacques 1, verset 15. Il nous dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Donc nous devons comprendre, bien aimé, que le péché produit la mort. Comprends cela? Et la mort que le péché produit, tu vas comprendre. Le péché produit la mort. Elle produit non seulement la mort physique, mais elle produit aussi la mort spirituelle. Quelqu'un a compris? Bien aimé. Beaucoup de personnes sont en train de vivre sur la terre. Ils sont vivants pourtant sur la terre. Mais pourtant, ils sont déjà morts. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous devons savoir que Dieu en a des millions de longueurs d'avance devant nous. Dieu en a des millions de longueurs d'avance devant nous. Pendant que tu es sur la terre, tu vis ta vie normalement, tu ne te préoccupes pas de l'éternité qui est en train d'arriver.
pendant que tu vis cette vie-là, eh bien, tu es sur la terre, mais pour Dieu, Dieu est déjà devant toi. Dieu voit déjà ton éternité. Dieu te voit déjà en enfer, en train de crier. Voilà. Dieu en a une longueur d'avance. Donc il te dit que des personnes qui sont sur la terre sont des personnes mortes. Parce que, eh bien, ils n'ont aucune chance de rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce que leurs cœurs ont été endurcis. Et je vais profiter de ce créneau qui s'est ouvert afin d'attirer votre attention, mesdames et messieurs qui sont venus en ce lieu, personnes bien-aimées que Dieu aime tant que Jésus, qu'il a envoyé Jésus afin de mourir pour nous. Prêtez attention. Lorsque tu entends cet évangile, je voudrais attirer ton attention là-dessus. Cet évangile, ici en Guyane, nous avons des centaines d'églises. Mais cet évangile que tu entends aujourd'hui, là, ici, tu ne vas pas l'entendre dans ces centaines d'églises. Ici en Guyane, tu en as quelques églises dont tu vas entendre ces paroles. Il n'y en a pas 10, non. C'est pourquoi tu puisses comprendre comment je vais dire ça, comment que c'est très rétréci, comment que c'est très étroit. Il n'y en a pas 10. Sur des centaines qu'il y en a, il n'y en a pas 10. Donc il est en train de te dire que lorsque tu entends ce message, ne joue pas avec. Alléluia. Lorsque tu entends ce message, ne joue pas avec. Lorsque tu entends ce message, c'est une grâce que Dieu te fait. Alléluia. C'est une grâce que Dieu te fait. Tu entends ce message parce que Dieu t'aime. Donc ne joue pas avec. Ne joue pas avec. Lorsque tu entends ce message, tu dois tout de suite entrer dans le chemin qu'indique bien ce message. Joue pas avec. Alléluia. Joue pas avec parce que tu risques d'être éloigné de ce message. Ce message, il est contraire aux autres. Comment? Effectivement, je sais que ce n'est pas évident d'expliquer puisque la compréhension est spirituelle. La compréhension est spirituelle. Pourquoi je dis attention? Dans ces centaines d'églises qui existent, tu vas, tu entends le message, voilà, tu entends, tu écoutes, voilà, tu écoutes, tu vas, donc tu es là. Tu es là. Mais lorsque tu entends ce message, dans ces églises dont je suis en train de t'expliquer, qu'il n'y en a pas 10, le message authentique de la parole de Dieu qui ne va pas te tromper, qui ne va pas te demander ton argent, qui ne va pas, comment dire, te dire, ah non, tu vis ta vie normale, tranquille, ne te préoccupe pas, etc. Ce message-là, lorsque tu entends ce message, je suis en train d'essayer de t'expliquer, ne prends pas ce message-là à la légère. C'est très sérieux. C'est une opportunité que Dieu te donne. Parmi des centaines et des milliers d'hommes et de femmes, c'est une opportunité que Dieu te donne. Saisis-la. Alléluia. Saisis-la. Dieu te donne cette opportunité parce que Dieu veut t'emmener là-haut dans le ciel. Ne joue pas avec. Alléluia. Joue pas avec. On ne peut pas jouer avec ce message. Amen. Donc il est en train de nous dire, Jacques chapitre 1er, le verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consumé, eh bien, le péché va produire la mort. Non seulement elle va produire la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et c'est ainsi que des milliers de personnes se sont retrouvées, personnes qui étaient en enfer. Et puis voilà, ils ont dit, mais j'étais dans ma religion. Et bien finalement, leur religion ne les a servi à rien. Parce que ce message que tu entends n'est pas une religion. Alléluia. Non, ce message n'est pas une religion. Ce message est bien plus qu'une religion. Ce message est au-dessus de la religion.
Alléluia. Ce message t'invite à avoir une vie de communion avec ton Dieu, celui qui t'a créé. Il t'invite à avoir une vie de communion avec ton Dieu. Faites attention, lorsqu'un homme est marié avec une femme, est-ce qu'il va la tromper? Quelqu'un va dire ça dépend. Ah d'accord. Il est en train de parler, je suis en train de parler d'homme marié à une femme avec un amour sincère. Je ne parle pas d'homme qui se dit marié à une femme et puis chaque famille voit tout son corps le grain. Je ne parle pas de nom. Je ne parle pas de ça. Je parle, lorsque nous parlons d'homme marié à une femme, nous parlons d'un amour sincère. L'homme marié avec une femme d'un amour sincère ne va jamais la tromper. Pourquoi? Parce que, voilà, j'ai entendu la réponse là, parce qu'il a la sincérité dans son cœur. Et la sincérité vient de qui? La sincérité vient de Dieu. Alléluia. Mais oui, parce qu'il te parle, il te dit très clairement, celui qui aime bien détient cela de Dieu. D'accord? Donc, avec cet amour, donc l'homme qui aime sa femme, eh bien, ne peut pas la tromper. Alléluia. Il ne peut pas la tromper. Donc, c'est une vie, on va dire, c'est une vie de communion. C'est une vie de communion. Et ce message, c'est à cela qu'il m'appelle, c'est à cela qu'il t'appelle, à avoir avec ton Créateur, celui qui t'a créé, une vie de communion. Donc tu comprends, cela n'a rien à voir avec la religion. Cela n'a rien à voir avec la religion. Cela n'a rien à voir avec ton porte-monnaie. Ça ne dépend pas de ton porte-monnaie. Ça n'a rien à voir avec ton porte-monnaie. Donc, il est en train de te parler d'une vie de communion, une vie de sincérité, eh bien, avec ton Dieu. Et il te dit, il n'y en a rien que toi et moi que nous puissions faire pour pouvoir nous sauver. Je ne peux rien faire sur la... Je ne peux rien planter, rien faire pour pouvoir me sauver. Parce qu'il te dit, Romains chapitre, revenons, Romains chapitre, je reviens dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset... Romains chapitre 3. Nous allons dans Romains chapitre 3, je cherche mon verset. Romains chapitre 3, verset 10. Voilà. Romains chapitre 3, verset 10. Bien aimé, j'entends tout le temps ces paroles dans la bouche des hommes. Il dit, mais je fais du mal à personne. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je ne fais rien. Comment Dieu va m'envoyer en enfer? Mais simplement, c'est parce que les gens, ces personnes qui parlent ainsi, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qui est Dieu et comment que Dieu fonctionne. Ils n'ont pas compris non plus, ils n'ont pas compris non plus ce que Dieu attend d'eux. Ils n'ont pas compris non plus le pourquoi que Dieu les a créés, pourquoi que Dieu a créé l'homme. Bon, je pose cette question. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Bon, laisse tomber. Je pose une autre question. Cette question, la deuxième question va vous aider à trouver la première. Pourquoi Dieu a créé la femme? Donc, Dieu a créé la femme pour, j'ai entendu dire, aider l'homme. Oui, mais effectivement, oui, c'est vrai, oui, mais ce n'est pas la bonne réponse. Pourquoi Dieu a créé la femme? Oui, c'est tout ça, ça peut passer, mais Dieu a créé la réponse en a un cercle concret. Dieu a créé la femme à cause de l'homme. Voilà. Dieu a créé la femme à cause de
l'homme, ce que toi et moi nous devons comprendre, que Dieu a créé la femme à cause de l'homme. Si on te demande pourquoi Dieu a créé la femme, Dieu a créé la femme à cause de l'homme. Simplement. Voilà, Dieu a créé la femme à cause de l'homme. Et pourquoi Dieu a créé l'homme? D'accord, Dieu a créé l'homme pour lui-même. Mais oui, Dieu a créé l'homme à cause de lui-même. Donc tu vas comprendre que si Dieu t'a créé, si Dieu nous a créés à cause de lui, donc nous avons quelque chose à faire. Quelqu'un a compris? Si Dieu nous a créés à cause de lui, nous avons quelque chose à faire. Rappelle-toi de ce que je te dis au début, il y en a deux personnes intéressées à notre âme. Il y en a deux personnes intéressées. Premièrement, Dieu est intéressé à ton âme, à notre âme, et aussi, Satan est intéressé aussi à ton âme. Pourquoi Satan est intéressé à ton âme? Simplement parce qu'il est jaloux dès le commencement. Bien aimé, il est jaloux dès le commencement. Parce que, bien aimé, il est sorti là-haut dans le ciel. Et cet être, il avait la deuxième place, je dirais, dans le ciel, après Dieu. Il venait après Dieu, bien aimé. Vous comprenez? Il venait après Dieu. Et il sait très bien aimé, il sait très bien que toi et moi, si nous gardons cette parole en nous, il sait très clairement que cette parole nous ramènera là-haut dans le ciel. D'où il est sorti. Il connaît le ciel. Il connaît le ciel. Donc il est jaloux. Il fait tout pour m'empêcher d'y arriver. Il fait tout pour t'empêcher d'y arriver. Tu vas comprendre? Le pourquoi il y en a tous ces sports qui existent sur la terre, pourquoi il y en a tous ces loisirs qui existent et que les gens sont dans les loisirs. Les gens sont dans les loisirs. Toute la semaine, ils travaillent du lundi au vendredi. Quand samedi arrive, ils sont dans les loisirs. Jusqu'au dimanche soir, pour le lundi, ils reprennent le travail et la vie continue ainsi. Vous avez compris? Donc, à cause qu'il est jaloux, donc il fera tout, bien aimé, pour nous empêcher d'y arriver. Donc, simplement parce que c'est un jaloux. Donc, nous avons vu. Donc, si Dieu a créé l'homme pour lui, donc, toi et moi, nous avons quelque chose à faire. Alléluia. L'homme n'est pas né, tu n'es pas né pour boire, manger, travailler, avoir une femme, faire des enfants et mourir. C'est pas pour ça que tu es venu sur la terre. Alléluia, tu comprends ça? Non. Ce n'est pas pour ça que tu es venu sur la terre. Alléluia. Tu es venu cela parce que Dieu a un but, Dieu a un plan dans ta vie. Alléluia. Et le plan de Dieu, c'est de te ramener là-haut pour pouvoir adorer Dieu. Parce que voilà le pourquoi que Dieu nous a créés pour son adoration. Vous avez compris, bien aimé? Dieu a créé l'homme bien pour son adoration. Pourquoi l'homme a inventé la voiture? L'homme a inventé la voiture afin de se déplacer plus rapidement qu'un cheval. Et oui, l'homme a inventé la voiture plus et pouvoir se déplacer. C'est de la même chose. Dieu a créé l'homme, bien aimé. Effectivement, Dieu a créé l'homme pour son adoration. Dieu a créé l'homme, nous a créé pour son adoration. Et sache une chose, si tu n'adores pas Dieu ici sur la terre pendant que tu es vivant, vous comprenez? Si moi je n'adore pas Dieu pendant que je suis vivant, c'est pas lorsque je serai mort que je vais adorer Dieu. Quelqu'un a compris? Mais oui, effectivement. Si je suis vivant, je n'adore pas Dieu, je ne veux rien savoir de Dieu. Une fois que je suis mort, nous avons déjà vu.
celui qui a vécu sa vie normalement sur la terre, une fois qu'il meurt, il attend le jugement. Mais oui, il attend le jugement. Donc, pour que je puisse adorer Dieu là-haut dans le ciel, je devrais commencer à l'adorer ici-bas. Alléluia. Je devrais commencer à adorer Dieu ici-bas. Et adorer Dieu, ça veut dire quoi? Adorer Dieu, cela ne veut pas dire simplement de chanter. Quelqu'un a compris? Parce que lorsque les personnes disent entendre l'adoration, ils pensent que adorer Dieu, c'est chanter au chant. Non. Je devrais adorer Dieu dans ma façon de penser. Lorsque je regarde une femme qui passe dans la rue, alors qu'elle a un petit short comme ça, mes yeux devraient adorer Dieu. Alléluia. Je devrais adorer Dieu dans mon habillement. Je devrais adorer Dieu dans la coupe de mes cheveux. Je devrais adorer Dieu dans la musique que je vais écouter. Je devrais adorer Dieu lorsque je suis assis devant la télévision. Je devrais adorer Dieu selon ce que je vais regarder. Je devrais adorer Dieu avec les paroles qui sortent dans ma bouche. Lorsque j'ai un groupe d'amis qui sont là, ils sont en train de parler de femmes, eh bien, moi je devrais m'éloigner parce que je devrais adorer Dieu dans mon discours. Dans tout, je devrais adorer Dieu. Dans mon travail, je devrais adorer Dieu. Le patron s'en va, il m'a laissé une tâche. Quand le patron est parti, il dit, bon, je suis parti, mais je ne sais pas quand est-ce que je reviens, mais je ne vais pas m'asseoir et bien attendre que l'heure du travail arrive pour que je puisse partir chez moi. Je devrais adorer Dieu. C'est ça, adorer Dieu aussi. Principalement. Un chant, cela entre dans le cadre de l'adoration à Dieu, de l'adoration de Dieu. Donc, tout en moi devrait adorer Dieu. Alléluia. Quelqu'un a compris? Tout en moi, j'ai une affaire, par exemple, comment dire, je suis un gars que le Seigneur a béni, j'ai des loyers, effectivement, j'ai des loyers, j'ai des maisons que je peux pouvoir, me donner un loyer. Bon, effectivement, quelqu'un n'a pas encore payé le loyer, il est déjà le 15, eh bien, je ne vais pas prendre mon couple là, il va arriver comme ça, voilà. Et vous comprenez? Vous comprenez, bien-aimé? Je devrais adorer Dieu dans cette affaire. Je devrais adorer Dieu dans cette affaire. Quelqu'un dit, mais pasteur, il ne peut pas le voir. Qu'est-ce que je fais? Tu es un Dieu. Mais voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup d'entre nous oublions que nous avons Dieu. Faites attention. Tu as ton enfant. L'enfant a faim. Ça, vous savez, les petits-enfants de 3-4 ans, très tôt le matin, ils demandent un bout de pain. À qui est-ce qu'il va demander un bout de pain? Au voisin? À maman ou à papa? Il ne va pas voir le voisin. Et pourquoi quand tu as un souci de loyer, tu vas aller voir l'avocat? Tu vas aller voir le juge. Tu vas aller voir la police. Où est ma confiance que j'ai mis en ce Dieu-là? Sais-tu que Dieu résout tous les soucis de la vie, bien-aimé? Tous ces soucis, Dieu le connaît, ces soucis-là. Alléluia. Donc si tu n'as pas de confiance en Dieu, c'est normal que tu vas voir l'avocat. Tu n'as pas de confiance en Dieu, c'est normal que tu vas voir le juge. Mais sache que Dieu résout tous les soucis de la vie. Si du moins je lui fais confiance. Si du moins je lui fais confiance. Donc je disais Romains, je viens dans mon... Voilà. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, à partir du verset 10. Il est en train de me dire, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Donc cela ne sert à rien quand je me dis, ah non, moi je vis tranquille ma vie, je ne fais de mal à personne, je vis ma vie tranquille. Donc si je meurs, Dieu ne va pas me mettre en enfer. La parole de Dieu est déjà en train de te contredire ce que tu es en train de dire. Tu vis ta vie tranquillement, tu ne fais de mal à personne, effectivement, et tu vois, même si tu paies ton loyer, tu paies tout ce que tu as à payer, effectivement, tu paies tout. Vous comprenez, il y en a des gens qui sont nickel sur la face de la terre. Est-ce que vous comprenez les personnes bien aimées? Il y en a des personnes qui sont
propre sur la terre. Il paie le loyer, il paie les impôts, il donne carrément bien les demandes, il paie tout ce qu'il a à payer. Ils sont nickel sur la terre. Dis-moi, je vis bien sur la terre. Tout le monde parle bien de ces personnes. Et pourtant, s'il meurt, il y aura un enfer. En quelqu'un dit, mais alors Dieu, mais pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il a vécu sa vie comme pour lui. Et rien pour Dieu. Il s'est préoccupé de sa réputation. Et rien pour Dieu. Donc il te dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ah, mais il a créé des orphelinats, il a fait de grandes œuvres de charité. Il n'y en a point de juste, pas même un seul. Tu as compris? Il n'y en a point de juste, pas même un seul. Et comprends, il n'est pas fini, il continue. Au verset, il continue. La seconde partie du verset 10, il te dit, car nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien. Pas même un seul. Écoutez. Vous voyez? Parce que faire des œuvres charitables, faire ces choses, ceci n'est rien pour Dieu. Le plus important, Dieu veut son adoration. Que tu lui dois, que moi je lui dois. Dieu veut son adoration. Les autres choses viendront par la suite. D'abord l'adoration. Donne à Dieu ce qui lui appartient. Alléluia. Donne à Dieu ce qui lui appartient. Tu savais que tu ne t'appartiens même pas à toi-même? Le savais-tu? Que tu ne t'appartiens même pas. Non, tu ne t'appartiens pas. Non. Tout appartient à Dieu. Et je vais terminer avec le verset 13 qui te dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont leurs lèvres, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. La bouche de l'homme est terrible, bien aimé. La bouche, donc il n'y en a pas un seul qui fasse le bien. Aucun homme ne fait le bien. L'homme doit premièrement chercher Dieu. Et à partir du moment que tu as cherché Dieu, quand tu cherches Dieu, Dieu se laisse trouver. Quelqu'un a compris? Dieu n'est pas comme l'or, bien aimé. Vous avez compris? Non, Dieu n'est pas comme l'or. L'or, tu cherches. Il y en a ceux qui ont gaspillé tout leur argent, leur fortune pour chercher l'or. Ils ont investi, finalement ils n'ont rien trouvé. Mais quand tu cherches Dieu, Dieu se laisse trouver. Amen. Dieu se laisse trouver lorsque tu le cherches. Alléluia. Béni soit le nom tout puissant du Seigneur. Donc il est en train de te dire, Galates chapitre 2 verset 16, pour pouvoir être sauvé, il faut le vouloir. Pour pouvoir être sauvé, toi et moi, je devrais le chercher. Comme je cherche bien, comme je cherche l'argent pour pouvoir payer le loyer tous les jours. Parce qu'effectivement, il sera inconcevable que toi et moi nous allons travailler tous les jours et qu'en fait, moi, on n'a rien du tout. N'est-ce pas? Ceci est inconcevable. Donc, si tu te réveilles tous les jours que tu vas chercher le pain, automatiquement, à la fin du mois, tu reçois bien ton pain. Galates chapitre 2, verset 16. Chapitre 2 du livre de Galates, le verset 16. Chapitre 2 de Galates, le verset 16, il est en train de me dire qu'il n'y en a rien que je puisse faire pour pouvoir un bien me sauver. Je ne peux rien faire pour pouvoir un bien me sauver.
Sinon, eh bien, me soumettre complètement à Dieu. Comprends une chose, bien. Avant que je puisse entrer dans ce verset, comprends une chose. Il n'y en a rien que je puisse faire sur la terre pour que je puisse dire que je vais me sauver. Tu as compris? Ce n'est pas moi qui peux me sauver. Voilà, c'est la parole, clairement ce qu'il est en train de dire. Il n'y a rien que tu puisses faire sur la terre pour que tu puisses dire que tu fais cela afin que tu puisses te sauver. D'accord? Pourquoi tu puisses être sauvé, tu devras simplement t'abandonner dans les mains du Seigneur Jésus. Et c'est de là que tu comprendras que quand l'homme s'abandonne dans les mains du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus lui donne le Saint-Esprit. Et donc nous allons entrer dans un domaine spirituel. Un domaine que tu ne pourras pas saisir avec la compréhension humaine. L'homme vient à Dieu, se repent de ses péchés. Amen. Quand l'homme s'est repenti de ses péchés, l'homme s'abandonne dans les mains du Seigneur. L'homme passe par les eaux du baptême. Cher ami, personne bien-aimée, peuple béni du Seigneur, le baptême a une importance capitale devant Dieu. Le baptême a une importance capitale, puisque c'est totalement spirituel. Cela n'a rien à voir avec les hommes. C'est au baptême que tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. Pourquoi faire? Parce que sache qu'il n'y a rien que tu puisses faire sur la terre pour pouvoir te sauver. Si tu n'as pas l'Esprit du Dieu vivant en toi. Donc cet esprit, tu le reçois au baptême. Dieu te donne cet esprit-là. Parce que c'est cet esprit-là, c'est lui qui va parler à ton cœur. Lorsque tu voudras aller quelque part qui ne glorifie pas Dieu, c'est cet esprit-là qui va parler dans ton cœur. Non, il ne va pas là. Et tu vas dire, mais quelqu'un m'a parlé. Et oui, c'est lui qui a parlé en toi, dans ton cœur. C'est lui. Sans lui, ni moi, ni toi, personne ne peut être sauvé. Quelqu'un a compris? Sans cet esprit-là, personne ne peut être sauvé. Sans le Saint-Esprit, tout le monde marche maintenant l'obscurité, dans la noirceur. Amen. Donc, revenons dans notre verset, chapitre 2 de Galates. Donc, sans cet esprit, l'esprit de Dieu, il te dit que toi et moi, nous sommes sans défense. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas. Galates chapitre 2, lisons le verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Les hommes sont sauvés par la foi en Jésus. Il te dit, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin de justifier par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Or, il y en a des religions, bien aimées, qui s'attachent à la loi. Voilà. Il y a dans la loi, nous devons observer la loi, c'est par la loi. Voilà ce que nous parle, eh bien, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, de ce jour, je disais, c'est une introduction, bien aimé. Oui, c'est bien ça. C'est une introduction au message qui viendra derrière, effectivement, une introduction des messages. Et tu vas comprendre que la bonne nouvelle de l'évangile, voici le pourquoi que l'évangile a été écrit, bien aimé. Eh bien, c'est tout simplement, eh bien, venons au Romains chapitre 5. Venons dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5.
5, dans le chapitre 5 de Romains, verset, laissez-moi voir, voilà, effectivement, Romains chapitre 5, voilà. Voilà. Romains chapitre 5, verset 6. Romains le chapitre 5, le 5, verset 6. Voilà ce qu'il nous dit. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Je reprends la parole. Car lorsque nous étions encore sans force, une autre version de dit, Christ est mort en son temps pour des impies. Comprends ce qu'il est en train de te dire. Lorsque nous étions encore sans force, cela veut dire qu'il est en train d'annoncer la parole ici pour te dire que maintenant tu n'es plus sans force. Alléluia, quelqu'un compris? Comprends le message. Ce qu'il est en train de te dire. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Ou bien, Christ est mort pour nous lorsque nous étions sans force. Cela veut dire qu'il est en train de parler dans le passé. Cela veut dire que maintenant Jésus est venu et que Jésus est mort pour toi et pour moi. Nous ne sommes plus sans... Voilà. Nous ne sommes plus sans force. Nous avons cette force pour pouvoir dire non au péché. Principalement le péché sexuel. C'est terrible devant la face du Seigneur. Non au péché sous toutes ses formes. Vous savez, le péché, si nous nous mettons à faire une liste, ce sera long. Nous allons arriver même jusqu'au soir, on ne va pas terminer, bien aimé, parce que c'est long, la liste. Le péché, bien aimé, sous toutes ses formes. Auparavant, on n'avait pas de force. Pourquoi nous n'avions pas de force auparavant? Parce que nous étions des esclaves du péché. Un esclave n'a pas de force. Alléluia, vous avez compris? Un esclave n'a pas de force. Un esclave, il est enchaîné. Et voilà ce que le péché fait avec l'homme. Il enchaîne l'homme. C'est pour cela qu'il n'a pas de force. Bien aimé, comprenez une chose. Dans le passé, j'ai discuté avec des personnes, et enfin, je vais dire que ce sont des chrétiens. Parce que vous savez, beaucoup de personnes se font appeler chrétiens. Des chrétiens. Dans l'église, oui, chrétien. Chrétien? Oui, je dis bon. Tu es une femme? Oui. Tu es marié? Non. Je dis, mais c'est pas ta, tu n'as pas de femme. Je dis, mais comment? Comment ça fait 10 ans on est ensemble? On a 5 enfants? Je dis, non, c'est pas ta femme. Et dit, on va dans la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas dire que c'est ma parole. On va dans la parole de Dieu. Et tu as vu? C'est pas ta femme. Tu vis dans le péché. Il est dans l'église, hein? J'ai dit non, c'est pas ta femme, tu as vu? On va dans la parole de Dieu. Et c'est la vérité. Donc, bien aimé. Le péché enchaîne l'homme. Alors je lui dis, écoute, tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. Il dit, tu veux aller au ciel? Oui, je veux aller au ciel. Je dis, écoute, il y a 2 choses que tu dois faire. Ou tu te maries au plus vite, avant que Jésus vienne, ou si tu ne peux pas te marier, tu la quittes. Pour que tu puisses être bien devant Dieu. Il dit, ah non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Il dit, non, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Bien aimé, cela, c'est pour que tu puisses comment dire, pour que tu puisses voir quelle est la puissance du péché sur l'homme.
Il se dit avoir une femme, 10 ans ils sont ensemble, ils ont 5 enfants. Il est dans l'église, il est dans l'église. Ne sachant pas qu'il est dans le péché sexuel. Donc je lui montre. Je dis, tu vois, est-ce que tu vois ta situation? Il dit, si Jésus vient là, tu restes sur la terre. Il s'en va avec ceux qui sont là. Il dit, je ne peux pas résoudre cette situation. Tu ne peux pas la résoudre. Jésus peut la résoudre. Et s'il a permis que tu parles avec moi ce jour, je te donne là, je te dis ce que tu dois faire. Marie-toi pour sortir sous cette condamnation. Si tu ne peux pas te marier, laisse-la. Bien-aimé, la parole est dure, vrai ou faux? Oui, la parole est dure. Mais comprends, la parole est dure, mais c'est elle qui va t'emmener au ciel. Si tu aimes Jésus, marie-toi. Oui, si tu aimes Jésus, marie-toi. Si tu aimes Jésus, bon, si tu ne peux pas te marier, laisse-la. Si tu aimes Jésus, laisse-la. Ah non, je ne peux pas. Vous vous rappelez de ce jeune homme? Ce jeune homme riche qui vient voir Jésus. Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus l'a regardé comme ça. Parce que Jésus le connaissait. Quand Jésus l'a regardé, Jésus, vous comprenez? Jésus connaît tout le monde. Alors Jésus lui dit, mais tu connais les commandements du Seigneur. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, ah Seigneur, j'ai observé ça depuis longtemps. Je connais ces choses, je connais ça depuis longtemps. Alors le Seigneur le regarde encore. Le Seigneur voit qu'il insiste. Le Seigneur lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Ensuite viens et suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. La Bible dit que quand il a entendu ces paroles, il a changé de couleur. Il est devenu tout triste. Il a tourné le dos et il est parti. Cela voulait dire quoi? Il aimait ses terres, ses bœufs, ses maisons. Il aimait tout ça plus que Dieu. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer Jésus? Lorsqu'on te pose la question et que tu dis oui, j'aime Jésus, attention. Lorsqu'on te pose la question et que tu dis oui, tu aimes Jésus, parce que si tu aimes Jésus, il va te dire si tu m'aimes, abandonne le péché. Voilà ce qu'il va te dire. Alléluia. Jésus va te dire si tu m'aimes, abandonne le péché. Cela veut dire que tu vis avec une femme, marie-toi. Jésus ne te dit pas de la laisser, hein? Non, il te dit si tu m'aimes, abandonne le péché. Et abandonner le péché, c'est-à-dire que je devrais me marier le plus rapidement que possible. Si je ne veux pas me marier, eh bien, je devais abandonner le péché. Abandonner le péché, c'est quoi? Eh bien, je devais me séparer d'elle. Vous avez compris, bien aimé? C'est ça, cet évangile qui va m'emmener au ciel. C'est ça, cet évangile qui va vous emmener au ciel, bien aimé. On ne peut pas détourner. Vous comprenez? On doit vous dire, effectivement, nous devons connaître effectivement, eh bien, la vérité. Nous devons connaître eh bien, la vérité. Oui, la vérité, elle est ce qu'elle est, bien aimé. Donc, Christ, il est venu, bien aimé, et Christ, eh bien, il est mort pour toi, il est mort pour moi. Donc, avançons un Pierre, avance effectivement, mais l'introduction que le Seigneur nous a donnée est grande, bien aimé. Vous savez, bien aimé, nous n'avons même pas commenté encore le message. Maintenant, je comprends quand le prophète du Seigneur parle, le Seigneur lui donne une introduction énorme, et finalement il dit, ça fait déjà 3 jours de temps qu'il parle, il dit, j'ai même pas encore commencé le message. Il dit, ah bon? Quand est-ce que nous avons commencé alors? C'est puissant. Alléluia. Donc venez avec moi, 1 Pierre chapitre 3, bien aimé. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 et chapitre 3. Nous arrivons au verset. 1 Pierre chapitre 3. 1
Pierre, chapitre 3. 1 Pierre 3. Voilà. 1 Pierre, chapitre 3. Et dans ce chapitre 3, bien aimé, voilà. Ça. Voilà. Voilà. Je vais lire, bien aimé, 1 Pierre, le chapitre 3, pour avoir une bonne compréhension. Je vais lire à partir du verset 15. Nous allons lire à partir de ce verset 15. Donc dans ce verset 15, il me dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Étant toujours prêt à vous défendre, vous voyez, Christ, il est toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, Christ, il est là, toujours prêt à vous défendre à cause de cette espérance qui sera en toi. Il te dit le verset 16, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Alléluia, quelqu'un a compris? On se comprend une chose. Lorsque tu veux être agréable à Dieu, comprends, il est très clair que tu ne seras pas agréable aux hommes. Ce que moi je vais faire pour glorifier Dieu, cela ne fera pas plaisir aux hommes. Vous avez compris? Il lui dit, si tu aimes le péché, si tu aimes Christ, abandonne le péché. Et mon péché, c'est que je vis avec une femme très longtemps et nous avons beaucoup d'enfants. Et il a dit, il faut laisser le péché. Et elle ne veut pas se marier. Elle me dit, non, jamais elle va se marier. Elle ne veut pas se marier. Donc tu le vois là. Oui, tu le vois là, laisser. Cela ne plaira pas aux hommes. Mais attention, lorsque tu l'as, écoute, tu sais, comprends une chose. Aimer Jésus, il y en a un prix à payer. Ah, mais bien sûr. Parce qu'on comprend une chose. Il a dit, oui, tu aimes Jésus, il faut arrêter le péché. Oui, tu vas la laisser, mais il ne va pas te dire, abandonner tous tes 5 enfants que tu as avec elle. C'est pas ce qu'il te dit, non, non, non. Fais attention. Non, c'est pas ce qu'il te dit, non. Tu vas arrêter avec elle pour faire cesser ce péché devant la face de Dieu, mais tu en as un prix à payer. La pension alimentaire de 5, il faudra le verser. Fais attention à ce qu'il est en train de te dire. Il te dit, arrête avec elle. Si tu aimes Jésus, il faut la laisser. Elle ne veut pas se marier. Si tu aimes Jésus, tu devras la laisser. Mais attention, tu as un prix à payer. Tu as 5 enfants, 5 bouches à nourrir. Ce n'est pas elle qui va le nourrir. Elle ne les a pas fait tout seul. Donc tu devras alimenter ces 5 bouches. Alléluia. Tu as compris? Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Nous avançons, nous allons finaliser, puisque nous réunions l'introduction. Je ne vais même pas arriver à la fin, l'introduction, effectivement. Donc nous étions. Voilà, effectivement, il doit dire le verset 17. Car, comment? Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Quelqu'un a compris? Je te dis des fois, pour plaire à Dieu, ça coûte cher. D'accord? Ça coûte cher des fois
Pour plaire à Dieu, cela coûte cher. Pour plaire à Dieu, eh bien, cela va te faire des fois, cela va te faire mal. Mais, vaut mieux souffrir en faisant plaisir à Dieu. Tu comprends? Vaut mieux souffrir en faisant plaisir à Dieu. Parce que Dieu, eh bien, c'est lui qui te le rendra. Oui, vaut mieux souffrir en faisant plaisir à Dieu ou en faisant plaisir à ta chair et finalement aller dans le jugement. Amen. Quelqu'un pense que le Saint-Esprit est en train de nous dire aujourd'hui. Et puis finalement, nous avançons dans la dernière partie de l'introduction. Messieurs, Seigneur Jésus, le message est derrière, bien-aimé. Il vient, le message ne sera pas aujourd'hui, puisqu'on y va plus loin. Donc, écoutez ce qu'il est en train de dire, bien-aimé. Dieu est puissant. Et il est en train de nous dire uniquement, il est en train de nous dire ici, uniquement croire intellectuellement que vous êtes un pécheur et que Dieu vous aime et que le Christ est mort afin que vous ne puissiez, comment dire, laissez-moi voir ça. Il est en train de dire, bien-aimé, que ce n'est pas quoi uniquement intellectuellement que vous êtes un pécheur. Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont travailler leur pensée, leurs intellectuels, hein? Uniquement croire intellectuellement, bien-aimé, que tu es un pécheur, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il faut simplement, il faut croire justement que Christ t'aime et qu'il est mort pour toi. Cela ne veut pas dire simplement, tu ne peux pas simplement croire cela et rester là. Oui, je crois que Christ est mort pour moi. Oui, je crois qu'il est ressuscité. Je crois, oui, je crois que c'est pour moi qu'il est mort. Et que tu restes là, les bras croisés, sous ta position. Non. Sache une chose, que la croyance des hommes, c'est une chose. Et croire en Dieu, c'est autre chose. Croire en Dieu, c'est quelque chose de terriblement puissant. Croire en Dieu, cela m'oblige à adopter une... Croire en Dieu, cela m'oblige à adopter une... Voilà. Attendez le mot. Croire en Dieu, cela m'oblige à adopter une certaine conduite. Alléluia. Croire en Dieu, cela m'oblige à adopter une certaine conduite. Prête attention. Tu roules ta voiture à grande vitesse. Tu croises une voiture qui te fait appel vert. Tu te fais des appels de phare. Nous qui conduisons les voitures, nous savons qu'est-ce que ça veut dire tout de suite. Tu reçois le premier, une deuxième voiture, tu continues. Une troisième, tu continues. Tu fais les appels de phare, vous ne pouvez dire que la police est là. Tu continues. Et finalement, tu es au bureau. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu n'as rien compris, tu es un insensé. Simplement, tu es un insensé. Donc, il est en train de te dire, simplement, tu as vu les appels de phare, mais tu n'as pas cru. Voilà. Tu as vu les appels, mais tu n'as pas cru parce que tu es pressé, tu as d'autres occupations. Les appels, non, voilà. Donc, il est en train de te dire que tu es un insensé. Tu as été averti, mais tu n'as pas cru. Or, tu roules ta voiture à bonne vitesse, on a fait les appels de phare. Le premier appel de phare, on a fait. Ah ouais. Là.
Je crois. En cet appel de phare-là, je crois que la police est là. Cela veut dire que tu as fait quoi? Tu as adopté une attitude. Tu as adopté une conduite. On t'a fait l'appel de phare, tu as couru et tout de suite, tu as adopté l'attitude. Donc c'est exactement la même chose que croire en Jésus. Nous allons finaliser cette introduction la dernière fois, et c'est puissant aujourd'hui l'introduction. Voilà, et pour pouvoir entrer dans le message. Alléluia. Ah non, parce qu'on peut prendre le message est, on ne peut pas entrer dans le message, puisque l'introduction a été vraiment puissante au message, bien aimé. Et je vais simplement vous donner, voilà, comment dire, c'est une introduction, bien aimé, pour nous parler simplement de la foi en Jésus. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Donc, bien aimé, nous allons finaliser là, puisque l'horaire est déjà arrivé. Donc, je vous demande de vous lever de votre place, de vous mettre debout, afin que nous puissions prier, voilà, que nous puissions remercier le Seigneur pour voilà, cette introduction qui va introduire qu'est-ce que c'est que la foi en Dieu. Amen. Donc, prions, remercions le Seigneur, éternel mon Dieu, moi. Nous te rendons grâce, nous te disons Seigneur, merci pour cet instant, Seigneur, en ta présence. Merci, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, tous ceux qui sont venus ici, Seigneur, pour entendre, Seigneur, le message de ta parole qui est la vérité, pour entendre, Seigneur, l'évangile, Seigneur, éternel, l'évangile de Jésus, cet évangile que Jésus est mort sur la croix, qu'il est venu nous apporter, Seigneur, afin que maintenant nous puissions nous préparer pour ce retour du Seigneur Jésus, afin de prendre son église. Je te présente tous ceux qui étaient ici, qui sont venus, Seigneur, ils se sont déplacés, Père éternel. Certainement, tu as placé, Seigneur, chaque mot dans leur cœur, de ceux dont ils avaient besoin, toutes ces paroles, Seigneur, qui ont été prononcées ici pour la gloire de ton Saint-Nom. Je demande, Seigneur, encore de les garder, Seigneur, de permettre, Seigneur, de les donner encore d'autres opportunités, Seigneur, ceux qui ne se sont pas encore décidés pour toi, de les donner encore, Seigneur, cette opportunité, Seigneur, afin qu'ils puissent te recevoir comme le sauveur personnel, afin, Seigneur, qu'ils puissent entrer par la porte étroite et commencer à marcher, Seigneur, sur ce chemin étroit, afin que lorsque tu viens récupérer ton peuple, Seigneur Jésus, lorsque tu viens récupérer ton église, afin, Seigneur, que tu puisses les emmener avec toi, qu'ils soient prêts à l'endroit, au lieu, Seigneur, du rendez-vous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, éternel, mon Dieu, tout-puissant, dans le nom tout-puissant de Jésus, dont nous t'avons prié, Seigneur. Amen et Amen. Donc, soyez tous bénis. Voilà. Soyez tous bénis. Nous vous donnons rendez-vous, à dimanche prochain, si le Seigneur le permet, pour finaliser la petite partie de l'introduction, afin que nous puissions entrer dans le message. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir Jésus? Avoir la foi en Jésus, afin que lorsque